Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des VLAN ou les réseaux locaux virtuels. Avant de commencer, je vais vous demander de bien vous installer. Prenez une tasse de thé. Concentrez-vous bien parce que vous allez recevoir une grande quantité d'informations. Voici donc le plan que nous allons suivre. Premièrement, on va commencer par voir ce que c'est que la segmentation d'un VLAN. La définition, problématique, avantages, les types de VLAN et l'étiquetage des trames Ethernet. On va voir le protocole TTP, la sécurité de la conception des VLAN et le routage inter-VLAN. Voilà, ça commence toujours par un problème. Nous avons un directeur d'une entreprise qui a des problèmes. Et un certain Yassine qui est un stagiaire qui vient sauver ce directeur d'entreprise. Ce stagiaire, il énonce les problématiques suivantes. Il dit que, durant ma formation, j'ai constaté quelques lacunes dans l'exploitation des ressources. Au niveau de l'entreprise, les machines et les serveurs sont connectés à des switches de couche 2, c'est-à-dire à des commutateurs classiques, qui font partie d'un même segment réseau, c'est-à-dire d'un même LAN. Ce qui nuit à l'efficacité et au rendement des employés. Pourquoi? Nous allons voir pourquoi. Rappelez-vous, un switch, donc c'est un équipement d'interconnexion qui forme un seul domaine de diffusion, c'est-à-dire un seul LAN. Quand un ordinateur diffuse une information, cette information sera récupérée par tout le monde. Parce que déjà PC1 il dit tout le monde, donc c'est tout le monde qui va recevoir cette information. Donc quoi, ça peut engendrer des problèmes. Nous allons voir comment et quels sont ces problèmes-là. Voilà. Donc, au niveau d'une entreprise, nous avons un ensemble de switches qui sont cascadés et des équipements, ordinateurs, serveurs, imprimantes, etc., qui sont reliés à ces switches-là. Quand une machine diffuse, donc, puisque le switch représente un seul domaine de diffusion, donc c'est toutes les machines qui vont recevoir cette information. Pourquoi? Parce que c'est un seul LAN, c'est un seul domaine de diffusion, comme nous avons déjà vu ça dans le cours précédent. Dans les cours précédents, dans la partie équipement d'interconnexion réseau. Voilà. Donc cela pose les problèmes suivants. Premièrement, les diffusions consomment la bande passante de façon inutile. Pourquoi? Parce que dès qu'une machine diffuse, c'est toutes les autres machines de l'entreprise qui vont recevoir cette information. Ça veut dire que ça va être éparpillé sur tous les supports de transmission. Les ordinateurs, les imprimantes, les serveurs, tous les équipements qui font partie du réseau local de l'entreprise vont recevoir cette information, ce qui est un gaspillage de la bande passante. Il va y avoir un problème de performance au niveau du trafic réseau de l'entreprise. Deuxièmement, puisque tous les équipements reçoivent cette diffusion, donc il va y avoir un problème de sécurité. Donc il se peut que vous avez un pirate ou un intrus qui a pu pénétrer dans votre réseau local d'entreprise. Donc, grâce à ces diffusions, il va apprendre beaucoup de choses c'est-à-dire concernant l'organisation interne de votre entreprise. Donc, nous avons un problème de performance et un problème de sécurité. Je vais vous donner un autre exemple pour que ça soit plus clair. Imaginez que vous avez un switch qui interconnecte plusieurs machines. Parmi ces machines, vous avez un serveur et un pirate. Le serveur, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il dit que on me dérange trop avec ces diffusions qui ne m'intéressent pas. Parce que le serveur, donc, il est censé faire son travail de servir des clients, que ce soit avec des pages web, des fichiers, de l'administration à distance, etc. Mais il est tout le temps en train de recevoir des diffusions entre les machines internes de l'entreprise, ce qui peut le déranger. Donc il n'est pas content, il dit que on me dérange trop avec ces diffusions. Même si je ne suis pas concerné, je reçois encore ces diffusions. Par contre, notre pirate là, il est content. Il dit quoi? Il dit je reçois tout. C'est-à-dire que ça me permet de voir certaines informations confidentielles concernant la topologie du réseau, concernant quelque chose d'important au niveau de la société. Donc ça, c'est le problème de performance. Il y a un gaspillage de la bande passante. Imaginez que vous avez toute l'entreprise qui est reliée à un seul réseau local. Donc toutes les diffusions touchent tous les ordinateurs et toutes les machines, les équipements d'interconnexion, de communication de l'entreprise. Ce qui va déranger la bande passante et les équipements ou les serveurs qui sont importants au niveau de votre entreprise. D'un autre côté, le fait d'envoyer ces données à tout le monde peut engendrer des problèmes de sécurité. Il se peut que vous avez un pirate qui a pu se brancher à votre switch, à l'un des switches de l'entreprise. Donc par conséquent, il reçoit
toutes les diffusions à travers laquelle l'entreprise est concernée. C'est-à-dire toutes les diffusions qui s'envoient au niveau de l'entreprise. Voilà. Donc, quelle est donc la solution? Soit remplacer des switches par des routeurs pour remplacer le LAN, c'est-à-dire au lieu d'avoir un seul LAN, nous allons avoir plusieurs LAN séparés par des routeurs, ce qui est cher et pas pratique, comme vous allez voir par la suite. C'est-à-dire, ce n'est pas logique de jeter tous les switches, de les remplacer par des routeurs, et c'est même pas pratique. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Deuxièmement, nous avons comme solution les VLAN. Donc, c'est quoi les VLAN? Ne vous inquiétez pas, tout sera clair à la fin, comme d'habitude. Donc, notre stagiaire Yassine, il dit, pour répondre à cette problématique, c'est-à-dire à ce problème de performance et ce problème de sécurité, j'ai présenté une solution qui est développée autour des VLAN. VLAN pour Virtual Local Area Network, c'est-à-dire réseau local virtuel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un VLAN? Pourquoi les VLAN? Nous allons travailler sur ça dans les prochaines diapos. Voilà. Le VLAN, c'est ça. Donc, vous avez par exemple deux switches, premier switch et le deuxième switch, qui sont censés former un seul LAN, c'est-à-dire un seul réseau local. Donc, logiquement, c'est comme ça. Mais avec les VLAN, nous aurons la possibilité de diviser ce LAN en deux ou plusieurs VLAN, c'est-à-dire virtuels. D'accord? Dans cet exemple, nous avons un seul LAN qui est divisé en deux, c'est-à-dire pour former deux VLAN. Quel est l'intérêt de ces VLAN? Donc nous avons VLAN X en bleu, VLAN Y en vert. D'accord? Donc les machines qui font partie du VLAN X, ce sont uniquement les machines qui vont recevoir les diffusions entre elles. Donc quand cette machine diffuse, c'est uniquement les autres machines qui sont dans le VLAN X représenté par la couleur bleue qui vont recevoir cette information. Ces messages en bleu ne vont pas aller vers VLAN Y qui est un autre VLAN. D'accord? Donc nous avons un seul LAN qui est représenté à l'intérieur par deux switches interconnectés et ces switches-là permettent de relier les machines de l'entreprise. Mais avec les VLAN, nous aurons la possibilité de diviser ce LAN en plusieurs, c'est-à-dire sans VLAN, si nous n'avions pas de VLAN X et VLAN Y, il va y avoir une diffusion qui va toucher tout le monde. Mais avec cette stratégie de VLAN, nous avons eu la possibilité de diviser un LAN en deux et par conséquent, les diffusions vont toucher uniquement les machines qui appartiennent à un même VLAN. Nous avons switch 1 et switch 2 cascadés, d'accord, qui permettent de construire deux VLAN au lieu d'avoir un seul LAN. Donc LAN, c'est réel, c'est un réseau local réel. VLAN, c'est virtuel, c'est-à-dire c'est logique. Donc au lieu d'avoir un seul LAN, nous avons regroupé les machines qui ont l'habitude de travailler ensemble dans un VLAN à part et les autres machines aussi qui ont l'habitude de travailler entre elles de manière très fréquente dans un autre VLAN. Comme ça, les diffusions de cette machine-là vont toucher uniquement les ordinateurs qui sont dans le même VLAN. Elles ne vont pas aller dans l'autre VLAN. D'accord? Voilà donc l'intérêt d'un VLAN. Sachant que un VLAN peut exister sur plusieurs commutateurs. Par exemple, VLAN X, il existe sur le premier switch, il existe aussi sur le deuxième switch. Il y a des machines reliées au deuxième switch et des machines reliées au premier switch qui font partie d'un même VLAN. On peut trouver un VLAN qui existe sur deux switches différents. D'accord? Deuxièmement, un commutateur peut contenir plusieurs VLAN. Par exemple, le premier switch, il a des machines d'un côté qui appartiennent au VLAN X, il a d'autres machines qui appartiennent au VLAN Y. D'accord? Donc, un VLAN, il peut exister sur plusieurs switches et un switch peut contenir plusieurs VLAN. Quand on dit switch ou commutateur, c'est la même chose. D'accord? Voilà. Donc, comment on peut
effectuer comment on peut réaliser cette architecture, c'est-à-dire passer d'un seul LAN à plusieurs VLAN virtuels. C'est justement ce que nous allons voir par la suite. Il s'agit de configurer ces équipements commutateurs, c'est-à-dire on va les configurer à l'intérieur. Rappelez-vous, les switches ont toujours une mémoire, donc on va configurer des informations, c'est-à-dire stocker des données au niveau du switch ou des switches de manière générale pour leur permettre d'apprendre cette notion de VLAN. De toute façon, les détails, nous allons les voir par la suite. D'accord ? Voilà. Donc les réseaux locaux virtuels, donc un VLAN, est un regroupement logique et pas physique. C'est-à-dire physiquement, nous avons toujours cette architecture LAN d'un ensemble de switches qui interconnectent des ordinateurs appartenant à un même réseau local. Mais virtuellement, on peut construire des réseaux locaux virtuels dans lesquels on regroupe logiquement des machines et des équipements de communication, soit par fonction, d'accord, par exemple par service d'entreprise, comptabilité à part, gestion à part, administration à part, ou par équipe de projet. Vous avez donc des employés d'une entreprise qui travaillent dans un projet X vont être dans un VLAN X, et des employés de l'entreprise qui travaillent dans un projet Y, ils vont être dans un VLAN Y. Comme ça, les machines du VLAN Y, c'est-à-dire du projet Y, ne vont pas déranger avec leur diffusion les machines du VLAN X, du projet X, d'accord, ou par application, comme nous allons voir par la suite. Donc, une diffusion, quand on utilise les VLAN, la diffusion dans ce cas est transmise uniquement aux machines du même VLAN, pas du même LAN, d'accord. Ce qui va améliorer les deux problèmes que nous avions donc soulevés tout à l'heure, qui sont le problème de sécurité, notre pirate qui a pu recevoir un certain nombre d'informations confidentielles, et les problèmes de performance, de consommation de la bande passante, et de notre serveur qui n'était pas content parce qu'il était dérangé tout le temps avec des diffusions qui ne le concernent pas. Donc, en règle générale, on maintient la conclusion suivante, ou l'énoncé suivant. Chaque réseau local virtuel, c'est-à-dire VLAN, fonctionne de la même manière qu'un réseau local réel. C'est-à-dire chaque VLAN fonctionne comme un LAN. D'accord ? Bien sûr, pour arriver à cela, il va y avoir des configurations à faire. Toujours un autre exemple, pour que ça soit plus clair pour vous. Imaginez que nous avons donc 3 switches, switch 1, switch 2, switch 3, d'accord ? Le switch 2 relié à un routeur, nous allons voir pourquoi. Et puis là, vous avez des ordinateurs d'une entreprise qui se trouvent sur 3 étages. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. D'accord ? Les ordinateurs du service comptabilité ne se trouvent pas sur un même étage. Il y a certains employés qui sont au deuxième étage, certains autres qui sont au premier étage et d'autres qui sont au rez-de-chaussée. Pareil, pour le service administration ou le département administration, les machines se trouvent sur plusieurs étages du bâtiment de l'entreprise. D'accord ? Marketing, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut regrouper les machines des mêmes départements de l'entreprise ou des mêmes services dans un même réseau local sans changer la topologie, sans acheter des routeurs ni quoi que ce soit? Nous allons les regrouper dans des VLAN. C'est-à-dire, au lieu de mettre des LAN, nous allons faire des VLAN. Chaque VLAN, il va contenir quoi? Il va contenir les ordinateurs, les machines, les imprimantes, etc., qui font partie d'un même département de l'entreprise. D'accord? Comptabilité à part, administration à part, marketing à part. Donc, les 3 machines du service comptabilité, vous avez une qui est au rez-de-chaussée reliée au switch 3, une deuxième au premier étage reliée au switch 2, une troisième au deuxième étage reliée au switch numéro 1. On veut les regrouper, même si elles sont géographiquement éloignées, c'est-à-dire chacune dans un étage différent, on va les regrouper logiquement, virtuellement, d'accord? C'est pour cela qu'on l'appelle virtuellement dans un réseau local virtuel logique. Donc vous aurez les 3 machines représentées donc dans le cercle ou dans l'espace orange du service comptabilité, vert service administration, marketing service marketing. D'accord? Voilà. Donc nous avons par exemple switch 1, il a des ordinateurs du VLAN comptabilité, il a des ordinateurs du VLAN administration, il a des ordinateurs du VLAN marketing. Un switch peut contenir, comme on avait dit tout à l'heure, plusieurs VLAN. D'accord? On peut avoir aussi un VLAN qui se trouve sur plusieurs switches. Par exemple, le VLAN comptabilité, on a l'espace orange,
Vous avez une machine qui est reliée au switch 1, une autre machine au switch 2, une autre machine au switch 3, alors que les trois machines font partie d'un même VLAN. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt d'avoir un VLAN au niveau de l'entreprise. C'est de ne pas changer toute une infrastructure, acheter des équipements, etc. On garde l'installation actuelle, d'accord? Et on configure ces commutateurs, ces switches-là, de telle sorte que nous allons réaliser des réseaux locaux virtuels. Pourquoi? Premièrement, pour que les diffusions ne touchent que les machines du même VLAN, c'est-à-dire les machines du même service, comptabilité par exemple, d'accord, d'un côté, et de l'autre côté, pour des raisons de sécurité. Vous avez par exemple cet ordinateur du service marketing, d'accord, et il veut pas voir les diffusions du service comptabilité. C'est pour cela qu'il est dans un VLAN distinct. Et puis, si vous avez un pirate qui est ici, s'il reçoit des diffusions, il va recevoir uniquement les diffusions au niveau du marketing, pas au niveau de toutes les machines de l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est un exemple illustratif. Nous allons en voir d'autres pour que ce soit plus clair pour vous. Gardez en tête, un LAN, c'est un réseau local réel avec des switches classiques qui forment un seul domaine de diffusion. Mais avec les VLAN, on peut réaliser plusieurs domaines de diffusion différents. C'est-à-dire c'est des réseaux locaux virtuels qui n'existent pas réellement. Voilà, d'accord? Donc, quelle est la différence entre LAN et VLAN? D'accord? Dans une architecture réelle, c'est-à-dire sur un réseau réel, quand est-ce qu'on dit LAN, quand est-ce qu'on dit VLAN? Voilà. LAN, c'est classique. Donc, vous avez un switch, un pont, ou un un switch, un pont, un hub, etc., qui relie plusieurs machines, un autre aussi. Donc vous avez le switch 1 relié à un routeur, le switch 2 relié à un routeur, le switch 3 qui est relié à un routeur. C'est-à-dire ça, c'est une architecture classique. Vous avez trois réseaux locaux réels, LAN, pas VLAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, chacun représente des machines qui sont reliées à un switch. D'accord? Et les trois LAN sont séparés, sont divisés par un routeur. C'est une architecture classique. Un routeur qui sépare plusieurs switches, c'est-à-dire plusieurs LAN. Maintenant, avec les VLAN, c'est différent. Avec les VLAN, vous avez donc la chose suivante. Vous avez des switches, switch 1, switch 2, switch 3, qui permettent d'interconnecter des machines appartenant à des VLAN différents. C'est-à-dire sans débrancher les machines, les brancher, sans importance. On ne donne pas l'importance à l'emplacement géographique des machines. On garde l'installation telle qu'elle est et on va faire un regroupement virtuel ou un regroupement logique des machines. D'accord? Tout en, je rappelle encore une fois, on doit configurer ces commutateurs pour qu'ils acceptent cette architecture-là. Donc nous avions LAN 1, LAN 2, LAN 3 qui sont des installations physiques avec un routeur qui les sépare. Et là, nous avons des VLAN, c'est-à-dire on garde l'installation telle qu'elle est. Ça, c'est une entreprise, d'accord, qui fait partie d'un même réseau local, c'est-à-dire réel. Mais ce réseau local, on a pu le diviser en trois réseaux locaux différents, virtuels, logiques, qui vont nous permettre de regrouper des machines dans des mêmes VLAN, même si elles sont éloignées. C'est-à-dire même si elles sont branchées à des switches qui sont différents. Je répète ça plusieurs fois parce que c'est très important. Pour maîtriser les VLAN, il faut que je répète plusieurs fois la même chose. D'accord? Donc, un switch peut relier des machines appartenant à plusieurs VLAN. D'accord? Et plusieurs VLAN peuvent exister dans un même switch. En tout cas, avec l'avancement des cours, vous allez mieux comprendre parce que nous allons faire des travaux pratiques, des explications plus détaillées, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est une synthèse. Une approche classique LAN, nous avons plusieurs LAN utilisent des ponts, des switches, des routeurs. Et nous avons des routeurs, plusieurs LAN qui utilisent des ponts, des switches et répéteurs par routeur, d'accord, pour former un LAN. Et vous avez un routeur qui permet d'interconnecter ces différents LAN. Ça, c'est une architecture classique LAN. Avec les VLAN, nous avons un ou plusieurs switches ou commutateurs en mode VLAN, c'est-à-dire sur lesquels le VLAN est activé. Nous allons les configurer à l'intérieur, comme on va le voir par la suite. Et un routeur qui permet d'interconnecter ces différents VLAN. D'accord? Donc là, le routeur, il interconnecte des VLAN, et là, le routeur, il interconnecte des LAN. Des LAN. Voilà. Donc, dans cet exemple, nous avons trois VLAN, rouge, orange et bleu. D'accord? Donc, entre les VLAN, le paquet il est envoyé directement. Regardez, entre le rouge et le rouge, le paquet est envoyé directement. Mais entre le rouge et l'orange, il faut passer par un routeur parce que c'est un VLAN et l'autre, c'est un autre VLAN. D'accord? Donc,
D'ailleurs, ça c'est le routage entre VLAN ou le routage inter-VLAN. D'accord? Entre les machines du VLAN, la donnée est envoyée directement. Donc rouge, rouge, c'est direct. D'accord? Là aussi, bleu, bleu, c'est direct. Mais pour passer de rouge à orange ou de orange à bleu, il faut passer par un routeur parce que là, nous n'avions plus un même LAN comme avant. Parce que s'il n'y avait pas de VLAN, tout ça, c'est un même LAN. C'est-à-dire une diffusion va être envoyée à tout le monde. Mais quand on a configuré ces switches à l'intérieur, on a pu construire ces petits regroupements logiques virtuels qu'on appelle des VLAN pour que la diffusion ne touche pas tout le monde, mais uniquement les ordinateurs ou les machines qui appartiennent à un même VLAN. Voilà. Maintenant, notre stagiaire Yassine, il a pu résoudre le problème de performance et le problème de sécurité avec cette notion de VLAN. Donc il est tout content et par conséquent le directeur il va être content. Mais nous allons continuer parce que nous sommes des spécialistes. On veut avoir plus de détails concernant cette architecture.